En 2023, un ancien ingénieur de la NASA a affirmé avoir construit une machine capable de se soulever contre la gravité, et ce sans utiliser de carburant. Pas de fusée, pas de feu, pas d'échappement, juste de l'électricité. Si cela est vrai, les lois les plus sacrées de la physique et tout ce que nous savons sur le voyage spatial s'en trouveraient à bouleverser. Alors, s'agit-il d'un canular de plus ou d'une porte vers l'avenir ? Le nom de cet ingénieur est Charles Buller. À la NASA, il veillait à ce que les fusées n'explosent pas comme ça, accidentellement. Il a fait partie des programmes Space Shuttle, Hubble, ISS, entre autres méga-projets. Maintenant, Buller et son équipe travaillent pour une entreprise privée qui s'appelle Exodus Propulsion Technologies, et ils essayent de réaliser un vieux rêve d'ingénieur spatial, un vaisseau qui n'aurait pas besoin de carburant. C'est le genre de choses qui changerait instantanément tout ce qui concerne le voyage dans l'espace. Imaginez un avenir où vous pourriez aller sur la Lune, sur Mars, ou où vous voudrez sans dépenser une quantité colossale de ressources, et il affirme que lui et son équipe ont enfin résolu le problème, qu'ils ont construit une machine capable de s'élever dans les airs sans aucun propulseur. Vous avez bien entendu, l'équipe affirme avoir enfreint la troisième loi de Newton, la règle fondamentale de notre monde selon laquelle chaque action nécessite une réaction égale et opposée. Par exemple, dans les fusées, on expulse du carburant à l'arrière, c'est l'action. Poussée ainsi, la fusée avance, c'est la réaction. Un dispositif magique de ce genre enfreindrait également le principe de conservation de la quantité de mouvement. Lorsque vous exercez une poussée sur quelque chose, vous gagnez du mouvement, mais cette autre chose doit acquérir une quantité de mouvement égale dans la direction opposée pour que tout soit équilibré. Selon ses inventeurs, cet appareil changerait la quantité de mouvement total du système à partir de rien. Mais comment obtenir un quelconque mouvement sans pousser contre quoi que ce soit ? C'est comme un ballon qui pourrait avancer tout en conservant tout son air. Si cette machine fonctionne réellement, c'est qu'il doit exister une force naturelle que nous aurions manquée pendant toutes ces centaines d'années d'études du monde physique. Buller lui-même l'a appelée la « nouvelle force ». Essayons un peu de comprendre. Pour créer cet appareil magique, ils ont utilisé l'électrostatique. Leur appareil de test était petit, un objet de 30 grammes, à peu près de la taille d'un jeu de cartes, et il a réussi à créer une poussée, ou une impulsion, en utilisant des champs électriques. Un type de force invisible créé par des charges électriques. La nouvelle force commence à fonctionner lorsque deux événements se produisent dans le système. Le premier est le déséquilibre électrique. Une pression électrique se produit à travers certaines parties de l'appareil, un peu comme la pression de l'air. Si cette pression n'est pas répartie de manière homogène, par exemple, si un côté a plus de poussée électrique que l'autre, c'est le premier élément. Et cela se produit lorsque le champ électrique, la force invisible que les charges électriques créent, est configuré de manière optimale. Il doit se déployer d'une certaine manière, pas en ligne droite, mais de façon inégale et en éventail, comme les rayons du soleil ou ceux d'une roue. Et voilà, quand cela se produit, l'appareil se pousse lui-même et fait bouger l'objet entier. Au début, cette mystérieuse nouvelle force était minuscule et à peine perceptible, peu ou pas de poussée et pas de bruit. Mais avec chaque amélioration, les choses ont commencé à changer. Et en 2023, ils ont finalement mesuré une poussée suffisante pour surmonter la gravité terrestre. Le plus étrange dans tout ça, c'est que selon Buller, dans certains cas, la poussée continue même lorsque l'alimentation est coupée, tant qu'il reste de la charge dans les matériaux. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Cela suggère quelque chose de totalement nouveau en physique, quelque chose de plus profond que ce que nous comprenons actuellement. Alors maintenant, tout scientifique honnête commence à transpirer, parce que ça semble délirant. Et franchement, ça pourrait l'être. Buller admet qu'il s'agit encore d'un travail préliminaire. L'équipe a publié sa découverte et a obtenu un brevet. Soit dit en passant, l'entreprise emploie des personnes qui ont travaillé à la NASA, chez Blue Origin et dans l'US Air Force. Ils bidouillent ce genre de choses depuis des décennies. Charles a présenté ses conclusions à l'APEC, une conférence pour les personnes passionnées par la propulsion alternative et des choses folles comme les moteurs à distorsion, l'antigravité et tout ce qui concerne Star Trek. Maintenant, ils travaillent activement sur ce projet. Bien sûr, le sujet est encore très controversé et de nombreux scientifiques restent sceptiques. Il pourrait y avoir une erreur que personne n'a encore détectée. Ainsi, ils veulent tester la machine dans l'espace. Si elle fonctionne là-haut aussi, cela pourrait changer le voyage spatial à jamais. Ça pourrait être réel parce que ce n'est pas la première fois que nous découvrons quelque chose de ce genre.
Récemment, une start-up appelée Evo Ltd a affirmé avoir construit un Quantum Drive, un autre dispositif de propulsion qui apparemment n'a pas besoin de carburant. Ses créateurs ont dit qu'ils exploitaient une théorie étrange et controversée de la physique appelée inertie quantifiée. Elle a été élaborée par un physicien britannique du nom de Mike McCulloch. En gros, il a affirmé que l'inertie, cette propriété qui pousse les objets à résister à l'accélération, n'est pas une règle fondamentale de la nature, mais un effet causé par un rayonnement quantique étrange à la limite de l'univers observable. En termes simples, si cette théorie est correcte, alors dans les bonnes conditions, vous pourriez être capable de générer une poussée sans rien projeter vers l'arrière. Plus besoin de carburant, juste de l'électricité et une installation suffisamment ingénieuse. De nombreux scientifiques n'y croient pas, mais qui sait, peut-être que c'est pour cela que ces nouvelles inventions pourraient réellement fonctionner. Quoi qu'il en soit, au départ, l'entreprise Evo a été fondée par une petite équipe de techniciens qui souhaitaient découvrir l'énergie sans fil. Leur première grande idée s'appelait CBAT, transmission aérienne à base capacitive. En gros, une manière sophistiquée de transmettre de l'électricité sans fil, par le biais de l'air, mais quelque part, en cours de route, ils ont changé de direction. Ils ont commencé à se demander, si nous pouvons faire passer de l'électricité dans l'air de cette manière, pouvons-nous également déplacer des objets? Pouvons-nous repenser l'inertie elle-même? Ainsi, en 2021, ils ont commencé à travailler sur un dispositif de propulsion basé sur cette théorie de l'inertie quantifiée. Ils ont construit leur propulseur Quantum Drive autour de cette idée. C'était un système électrique autonome. Pas de réservoir de carburant, pas de combustion. Juste une boîte prête à l'emploi qui fait bouger les engins spatiaux. Selon eux, c'est léger, empilable, et ça peut être fixé à un satellite comme un grille-pain. Et ça ne pèse que quelques centaines de grammes, bien plus léger qu'un propulseur traditionnel. En 2023, ils l'ont testé. Pas dans le garage de quelqu'un, mais dans une véritable chambre à vide, simulant les conditions de l'espace. L'équipe a déclaré avoir écarté toutes les forces connues qui pourraient se fausser les résultats. Et ils ont réussi à générer une poussée. Pas beaucoup, mais de manière cohérente et mesurable. Puis est venu le grand moment. Evo et une entreprise partenaire, Rogue Space Systems, ont lancé le Quantum Drive dans l'espace. Et maintenant, ils attendent les résultats des tests. Beaucoup de physiciens pensent que tout cela n'est que baliverne. Certains d'entre eux ont fait remarquer que ça ne pouvait pas marcher, car il s'agirait alors d'une machine à mouvement perpétuel. En gros, si un appareil comme celui-ci fonctionnait réellement, on pourrait l'utiliser pour produire de l'énergie de manière infinie, ce qui enfreint la première loi de la thermodynamique. Mais selon Evo, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils disent que l'inertie quantifiée fonctionne bien selon les lois de Newton, juste un peu différemment. Quoi qu'il en soit, tout cela doit être vérifié 2 fois. Les sceptiques ont tout à fait raison, car beaucoup de personnes ont de mauvais souvenirs. En 2001, un ingénieur britannique nommé Roger Shawyer a présenté l'M-Drive. C'était un appareil étrange en forme de cône qui, supposément, créait une poussée sans rien éjecter à l'arrière. Les gens étaient super enthousiastes. La NASA l'a même testé avec leur équipe d'EagleWorks. Et en 2016, ils ont affirmé avoir détecté de minuscules quantités de poussées provenant de l'M-Drive. Les médias ont parlé de révolution. Les gens et les scientifiques n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais plus tard, des études plus poussées, y compris une étude provenant d'une université allemande qui a vraiment bossé sur le sujet, ont découvert la triste réalité. Il ne s'agissait que d'une erreur expérimentale. En 2021, le verdict est tombé. Le moteur M-Drive ne fonctionnait pas. Ce n'était que du bruit expérimental, des données mal comprises, un autre rêve qui partait en fumée. De nombreuses inventions, sans propulseur, se sont heurtées à un énorme mur tenace, les lois de la physique. Il est donc trop tôt pour dire si ces startups réussiront à changer le monde à jamais. Mais si cela s'avérait réel, ce ne serait pas simplement un nouveau moteur, ce serait une toute nouvelle ère. Vous vous trouvez à bord d'un avion lorsque, soudain, boum! Une violente explosion retentit, la cabine vibre, les alarmes retentissent et l'appareil s'incline brutalement avant d'entamer sa chute. Les passagers paniquent, tandis que vous tentez de vous rappeler les consignes de sécurité en cas de crash. Enfilez votre gilet de sauvetage, mais ne le gonflez qu'une fois hors de l'avion. Mais si l'avion lui-même disposait d'un gilet de sauvetage? Je fais référence à un dispositif capable de se gonfler en quelques secondes juste avant l'impact. Une sorte d'airbag géant destiné aux avions, à la différence près que celui-ci enveloppe l'intégralité du fuselage. Une fois déployé, l'appareil prend l'apparence d'un vaste cocon gonflé, évoquant un bibendum démesuré. J'en conviens, l'aspect prête à sourire. Pourtant, cette idée en apparence fantaisiste pourrait réellement sauver des centaines de vies et bouleverser durablement l'aviation civile.
Oui, les crashs aériens pourraient devenir chose du passé, à condition d'accepter un compromis majeur sur lequel je reviendrai. En juin 2025, le vol Air India 171 a décollé d'Ahmedabad, en Inde, à destination de Londres, avant de s'écraser, quelques secondes plus tard, contre une faculté de médecine voisine. Le drame fut absolu. Les 12 membres d'équipage, ainsi que les 229 passagers, ont péri ce jour-là. Un seul homme a miraculeusement survécu. Vishwash Ramesh, 40 ans, citoyen britannique. Il occupait le siège 11A, à proximité immédiate d'une issue de secours. D'après les premières conclusions de l'enquête, les 2 commandes régulant l'alimentation en carburant auraient été coupées peu après le décollage. Privés de carburant, les moteurs ne disposaient plus de la puissance nécessaire pour poursuivre la montée. Imaginez à présent la terreur qu'ont dû éprouver pilotes et passagers en comprenant qu'aucune échappatoire n'était possible. Ce drame a profondément marqué 2 ingénieurs du Birla Institute of Technology and Science de Dubaï, Eshel Wassim et Darsan Srinivasan. Incapables de s'en détacher, ils repensaient sans cesse à la catastrophe et aux innombrables vies perdues. Ils ont alors pris la décision d'agir. Une interrogation revenait inlassablement. Pourquoi n'existe-t-il aucun système permettant de survivre après une défaillance majeure d'un avion? Car, en réalité, la majorité des technologies de sécurité aérienne visent à empêcher les accidents. Très peu cherchent à en assurer la survie. C'est précisément là que leur idée a pris son envol. Ils aspiraient à concevoir une solution différente, capable d'influencer durablement l'avenir de l'aviation. Ils se sont donc plongés dans de longues heures de recherche et de développement intensif. De ce travail est né un projet baptisé Rebirth, qu'ils présentent comme le premier système de survie au crash reposant sur l'intelligence artificielle. Mais le grand public lui a déjà attribué un autre nom, l'avion résistant au crash. L'intitulé est séduisant, mais comment ce concept fonctionne-t-il concrètement? Le principe rappelle un dispositif de sécurité bien connu dans l'automobile, les airbags. À cette différence près qu'ici, ils ne protègent pas les passagers à l'intérieur de la cabine. Ces coussins gonflables se déploient à l'extérieur de l'appareil, activés par des systèmes de détection avancés, pilotés par l'IA. En réalité, le projet ne se limite pas à un simple avion gonflable. Leur système repose sur 5 technologies intelligentes conçues pour intervenir lorsque le crash devient inévitable. Elles permettent d'anticiper l'accident, de ralentir l'appareil, de protéger les passagers et d'indiquer au secours le lieu de l'impact. Il est temps d'expliquer ces mécanismes de sécurité aérienne. Tout commence par la détection par intelligence artificielle. Le système Rebirth s'active dès que l'appareil quitte le sol. Il faut l'imaginer comme un assistant embarqué extrêmement avancé, l'équivalent d'un Siri ou d'une Alexa doté d'une expertise approfondie en aéronautique, capable, si nécessaire, d'assumer le rôle du pilote. Cette IA analyse en continu l'altitude, la vitesse, l'état des moteurs, la trajectoire, les capteurs d'incendie ainsi que les réactions de l'équipage. Autrement dit, elle supervise l'ensemble des paramètres du vol. Au moindre comportement anormal, une alerte est déclenchée. Si un crash devient inévitable sous les 900 mètres, le système s'active automatiquement et peut même prendre le contrôle de l'avion. Viennent ensuite les airbags. Lorsqu'une défaillance rend la collision inévitable, l'intelligence artificielle déclenche des coussins gonflables à déploiement ultra rapide. En moins de 2 secondes, ils se gonflent, brusquement, semblables à un énorme pop-corn qui éclate. Ils émergent de l'avant, du dessous et de l'arrière de l'appareil, puis enveloppent l'avion jusqu'à lui donner l'apparence d'une structure gonflable volante. Conçus en tissu multicouche absorbant l'impact, ils protègent en théorie le fuselage et atténuent la violence de l'atterrissage, quelle que soit la vitesse. Le système intègre également la poussée inverse. Il s'agit d'une manœuvre déjà utilisée par les pilotes lorsque les réacteurs projettent l'air vers l'avant au lieu de l'arrière, afin de ralentir l'avion après l'atterrissage. Toutefois, dans une situation critique, par exemple si le pilote est inconscient tandis que les moteurs fonctionnent encore, Rebirth peut activer automatiquement ce mode afin de freiner la descente. Et si les moteurs sont complètement hors service, le dispositif prévoit une alternative. Des propulseurs à gaz prennent le relais. Ces derniers se déclenchent pour réduire la vitesse et stabiliser l'appareil durant la chute, diminuant la force de l'impact jusqu'à 20%. Viennent ensuite les e-fluides intelligents. Il s'agit de matériaux spécifiques dissimulés dans les parois et les sièges de l'appareil. En temps normal, ils restent souples et confortables, mais au moment de l'impact, ils se rigidifient instantanément afin d'absorber le choc et de limiter les blessures des passagers.
Enfin intervient la phase des aides au sauvetage. Après l'impact, le système déploie une balise infrarouge, transmet les coordonnées GPS et active des feux clignotants, auxquels s'ajoute un revêtement orange vif, afin que les secouristes puissent localiser l'avion et atteindre les survivants sans délai. À ce stade, il ne s'agit encore que d'un prototype, mais particulièrement prometteur. Les simulations indiquent une réduction de la force d'impact supérieure à 60%, ce qui pourrait avoir des conséquences décisives sur la survie. Les données, les modélisations et le concept sont désormais prêts. La prochaine étape consistera à effectuer des tests en conditions réelles, notamment en soufflerie et en environnement contrôlé. Malgré l'enthousiasme général suscité par cette avancée en matière de sécurité aérienne, certaines réserves demeurent cependant. Vous souvenez-vous du compromis majeur évoqué plus tôt? Le voici. L'ajout d'airbags aux avions entraînerait une augmentation considérable de leur masse. Pour être réellement efficace face aux forces d'impact d'un appareil commercial, ces coussins devraient en effet être de très grande taille, et donc particulièrement lourds. Par ailleurs, des doutes subsistent quant à l'efficacité concrète du système de surveillance par intelligence artificielle. Les spécialistes soulignent que si l'IA peut évaluer la proximité du sol et déterminer le moment opportun pour activer les dispositifs de sécurité, de nombreuses variables en temps réel entrent en jeu lors d'un atterrissage hors infrastructure aéroportuaire. Quant à ces airbags géants, leur intégration aux avions de ligne alourdirait significativement les appareils, ce qui pose un problème de faisabilité. Une telle solution exigerait des avancées majeures en ingénierie aéronautique, et ce pour prévenir un type d'accident susceptible de ne survenir qu'une fois en plusieurs décennies. Il n'est donc pas surprenant que le scepticisme demeure. Il convient aussi de rappeler que les crashs aériens restent extrêmement rares, même si la perception du public suggère parfois le contraire. Sur les réseaux sociaux, certains avancent l'idée d'une recrudescence des accidents, mais les données contredisent cette impression. Les statistiques indiquent une baisse des incidents aériens au cours des 20 dernières années. Les experts rappellent d'ailleurs que le transport aérien est bien plus sûr que le trajet en voiture jusqu'à l'aéroport. Le risque de décès lors d'un vol commercial est infime, environ une chance sur 13,7 millions d'embarquements dans le monde. Autrement dit, l'avion demeure le moyen de transport le plus sûr. Cela dit, s'il est possible de renforcer encore cette sécurité, pourquoi s'en priver ? C'est précisément l'ambition du projet Rebirth. À noter que cette initiative a été retenue parmi les finalistes du prestigieux prix James Dyson, une distinction réservée aux inventions susceptibles d'avoir un impact réel sur le monde. Pourtant, l'équipe affirme que la renommée n'est pas sa priorité. Elle considère cette compétition comme un levier pour faire progresser sa vision, rendre le transport aérien plus sûr pour tous, et peut-être un jour, sauver des vies lorsque toutes les autres protections échouent. Les défis restent nombreux, certes, mais cette technologie de sécurité pourrait bel et bien transformer durablement l'industrie aérienne.